De retour sur le plateau de Bonsoir Marseille avec Top Sortie. Comme tous les vendredis soirs, on s'intéresse aux sorties culturelles dans notre département avec un beau plateau. Ce soir, nous sommes trois. Laurie Médina, journaliste BFM Marseille-Provence. Salut Laurie, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Écoute, merci. Je suis ravi que tu ailles bien. Moi aussi, ça va. À tes côtés, Olivier Taron. Bonsoir, on est ravi de vous accueillir. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes le fondateur du fonds de dotation Les Ailes de Charlotte, mais aussi le fondateur du Grand Amour Festival qui se tiendra les 15 et 16 mai donc 2026 à Aix-en-Provence. On en parle évidemment ce soir. Agathe Lotte est sur ce plateau. Agathe, ça va ? Ça va, merci. Tu viens nous parler de ce qu'il y a dans le supplément week-end de la Marseillaise. Voilà. Mais d'abord, comme d'habitude, avec Laurie, nous allons passer en revue les événements du week-end. Laurie qui va nous donner des bons plans sortis. Qu'est-ce qu'il faut voir ces prochains jours ? Eh bien Jean, on démarre par un concert du côté du casino Partouche à Aix-en-Provence. Ça se passe le 19 novembre. C'est Belinda Davids. Alors je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, elle fait revivre le spectacle d'une icône internationale. Petite devinette, vous allez voir, je vais vous en faire plein pendant cette chronique. Petite devinette si je vous dis Bodyguard. Allez, c'est facile. Moi j'ai la réponse donc. Bodyguard. C'est une voix. Whitney Houston, évidemment, et Will Always Love You. Excusez-moi pour mon accent anglais. En tout cas, l'artiste rend un vrai hommage. Elle a une voix époustouflante. Je vous propose qu'on écoute un extrait. La vraie salle alors, c'est la... Non, c'est Belinda Davids. On est d'accord. Elle a fait vraiment revivre et c'est à ne pas manquer. Vraiment, allez-y. Magnifique voix. Et à l'approche des fêtes de fin d'année en Provence, Laurie, tu nous as concocté une petite sélection. Et oui, ça y est, ça démarre. Ça démarre les fêtes en Provence. Tout d'abord, à Marseille, c'est le coup d'envoi de la foire au Santon, quai du Port, 223e édition, tout de même. Cette année, 21 artisans qui seront là, quai du Port, et exposeront leur Santon. Alors, chaque année, je ne sais pas si vous êtes des habitués, mais chaque année, il y a un chanton un peu original qui s'invite dans la crèche provençale. Il est exceptionnel cette année, je trouve. Et voilà, je vous l'ai dit. Vous connaissez, donc ne répondez pas, petite devinette pour tous les deux, à nouveau. Donc, le Santon, qui est-il ? Cette année, c'est un personnage du cinéma français en anorak de ski. C'est Jean-Claude Duss. Oh là, juste c'est ça suffit, oui, bravo. Oui. Sur un malentendu, le planté du bâton, voilà, Jean-Claude Duss, superbement interprété par Michel Blanc. Et pour poursuivre, excusez-moi, très rapidement, les santonniers s'invitent à Aix-en-Provence également sur le cours Mirabeau, ainsi que les chalets de Noël. Et du côté d'Aubagne, les santonniers toujours, mais aussi les céramistes qui s'installent sur le cours Foch dès samedi. Merci beaucoup, Laurie. C'est bon, on est en raccord pour les fêtes de fin d'année. De toute façon, j'en ai d'autres. D'autres événements, tous les vendredis, on vous en propose de toute façon. Merci beaucoup, Laurie. On passe à l'invité. Olivier Taon, merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, vous venez nous présenter le Grand Amour Festival, nouveau festival électro qui soutient la cause du handicap. Ça, c'est très important, on va en parler. Qui se déroulera, je le disais en préambule, entre les 15 et 16 mai 2026 au Sismic, avec comme parrain un pionnier de l'électro sur notre territoire, Waracles. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a motivé à fonder ce festival et qu'est-ce qui nous attend pour cette édition. Merci beaucoup à vous. Donc à la base, nous avons créé un fonds de dotation qui s'appelle Les Ailes de Charlotte pour venir en aide auprès des associations dans le domaine du handicap, tout type de handicap, tout âge. Et le but était plutôt que d'organiser un dîner de gala traditionnel, plutôt pour le fonds de dotation, on a préféré vouloir faire un festival caritatif, électro, à notre image, parce qu'on est une famille festive, c'est-à-dire mon épouse et ma fille qui est handicapée, qui a 23 ans, qui est placée aujourd'hui dans un centre spécialisé, et pour venir en aide et puis créer l'événement, avoir de la visibilité, de faire un festival électro. Et puis on a approché Voracles, qui croit en cette cause et en même temps qui croit en ce projet. Donc on a dit on va organiser un festival électro pour casser un petit peu les codes habituels. Voilà.
comment c'est né. Laurie, tu avais une question? Alors, on le précise, 100% des bénéfices seront reversés. Alors, j'ai lu que les bénéfices allaient être reversés à des choses précises. Je me suis noté des rénovations des établissements médico-sociaux, des financements de colocation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en détail? Exact. Donc, nous allons financer la rénovation du centre Les Violettes, qui est un foyer pour adultes médicalisés, qui accueille 50 personnes à temps plein, j'allais dire, pour leur maison, si vous voulez. Et donc, on va rénover ça. Et déjà, le fonds de dotation apporte 1,5 million d'euros pour financer cette rénovation, entre autres. Et on va financer aussi une coloc inclusive. En tout cas, on va essayer de trouver les fonds pour financer cette coloc, où on veut associer étudiants et personnes handicapées pour permettre aux étudiants de ne pas payer le loyer, moyennant quoi on apporte une vie sociale aux personnes handicapées qui pourraient vivre en même temps qu'eux. Le but, c'est de faire ça au centre de Marseille, proche de tramway, etc., pour lancer ce projet également, pour donner 2 exemples. Et puis on va financer aussi des projets dans le domaine musical, pour aussi les festivals, des gilets vibrants, pour les sourds et malentendants, pour qu'ils puissent mieux vivre la musique, et beaucoup d'autres projets. Un festival inclusif aussi. Hein. Exactement. Absolument. Ouais, c'est un festival inclusif également, tout à fait. Le but, c'est ensemble et sans différence, c'est de s'élever et agir. Voilà. Il faut dire que c'est pas n'importe quoi comme festival. Il y a 5000 festivaliers qui sont attendus. Et il y a 16 artistes, même des artistes internationaux, 3 grandes scènes, avec évidemment un accueil pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'était primordial. Comment ça va s'organiser, justement, ça, et comment, justement, vous allez, pendant le festival, mettre en avant cette inclusivité? Alors, on va essayer d'être au plus proche possible de la situation pour permettre aux personnes de venir, mais en même temps, on va créer un streaming en direct auprès de tous les centres spécialisés dans le domaine du handicap pour qu'ils puissent suivre le festival en direct avec une GoPro également pour vivre le sort. On va donc vraiment rassembler tout le monde. On va créer aussi une scène, sur les artistes, il y a une scène tremplin pour les jeunes talents, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de Voracles qu'on va demander d'être remixé par des jeunes talents, et on va faire un concours avec le public qui va voter, etc. Et pendant le gagnant, plus les personnes pourront aussi mixer pendant cet événement pour mettre en avant tout ça, pour avoir des jeunes talents également. Aussi. Forcément, on est très curieux de découvrir la programmation. C'est un festival qui a plutôt tendance à être électro. C'est à quoi s'attendre finalement? Voilà, tout à fait. C'est plutôt une tendance électro parce que ce soit mon épouse, ma fille, même et moi-même, on est très festival. Donc on participe à beaucoup de festivals. Donc c'est plutôt une tendance électro. Plutôt électro, on va dire mélodique. Plutôt que électro, ça sera pas de l'indus, ça sera pas du hard comme on peut le voir, mais plutôt qui rassemble qui rassemble tout le monde en réalité, toutes les générations aussi. Voilà. Est-ce que même dans la programmation, vous allez proposer peut-être des artistes en situation de handicap? Est-ce qu'il y en a? Tout à fait. On a été approché également par des artistes qui veulent mixer aussi, donc on est en train de faire cette programmation, mais avec grand plaisir. Voilà, aussi. Mais le but, c'est quand même d'avoir un vrai festival avec les artistes. Voilà, donc ça reste positif. C'est un pur festival électro qui réunira tout le monde et des festivaliers tout à fait valides, comme des personnes en situation de handicap. Les gens vont pouvoir venir s'amuser, faire la fête comme ils le feraient dans n'importe quel festival. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour votre famille, la concrétisation de ce projet, et pour Charlotte? Déjà, tout s'est fait très, 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 très vite parce que le fonds de dotation a été créé au mois de mai. Le festival a lieu en 2026, en moins de 10 mois à organiser. Donc, il fallait avoir autour de nous des partenaires qui ont cru en notre cause et le projet. Et merci à tous ces partenaires. Donc, c'est la région, le département, tout le monde vous aide? Non, alors les partenaires plutôt, on peut les citer. C'est le Delta Festival qui nous accompagne par son expérience. C'est GNB Events qui nous accompagne parce que c'est une société événementielle que je connaissais depuis longtemps. C'est le Sismic qui nous accompagne également. C'est Shotgun qui nous accompagne aussi. C'est Voracles et Descode, la boîte de production qui nous accompagne pour justement définir le line-up et la programmation artistique. Donc tous ces gens-là, on s'est tous mis ensemble autour d'une table, et aujourd'hui, on organise tout ça dans la joie, j'allais dire, et c'est passionnant, quoi.
C'est que des professionnels et des grands professionnels du monde du spectacle et de la musique et des festivals qui sont associés à ce projet. D'ailleurs, cette billetterie, elle a ouvert. Alors, elle n'est pas tout à fait ouverte, elle est en pré-ouverte, donc on peut s'inscrire pour être prêt le jour de l'ouverture. D'accord. Mais elle est comme pas ça, ouverte on reçoit un rappel, on reçoit un mail. Exactement. Donc on peut s'inscrire sur Instagram ou sur Shotgun, etc. pour avoir l'info dès l'ouverture de la billetterie. C'est quoi le but? C'est de faire de ce rendez-vous un rendez-vous pérenne qui soit tous les ans un rendez-vous pour le monde de la musique électro, mais également pour le monde du handicap. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'on veut mettre en avant, c'est justement la cause, la raison de la création de tout ça, avant de mettre la billetterie avec les artistes. Donc les gens soient intéressés par l'événement et comprendre pourquoi on fait ça, mais le but, c'est clairement d'être périn, parce que le but du fonds de dotation, c'est qu'il continue à exister dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour pouvoir financer un maximum de projets pour aider les personnes en situation de handicap et leurs familles. Parce que souvent, c'est très dur pour les familles aussi autour. Voilà. Un grand merci, Olivier Taon, d'être venu sur le plateau. Donc, je rappelle le festival qui se tiendra les 15 et 16 mai 2026 au Sismic à Aix-en-Provence. Vous pouvez vous inscrire déjà pour être sur la liste et être prévenu lorsque les préventes seront mises en vente. On passe à Agathe Lotte qui vient nous présenter ce qu'il y a au programme du supplément week-end La Marseillaise. Comme d'habitude, c'est riche ce week-end à la Marseillaise. Oui, alors ce week-end, notre invité, c'est un monument de la chanson française qui est de retour en tournée pour fêter ses 60 ans de carrière, 60 ans d'amour. C'est Mireille Mathieu. Bon, il n'y a pas de devinette, mais bon. Mireille Mathieu, une artiste populaire qui est connue dans le monde entier et qui sera en concert au Silo à Marseille le 22 novembre. Elle sera également de retour sur ses terres natales après 11 ans d'absence à la salle Confluence d'Avignon les 5 et 6 décembre. Et puis on lance dès ce week-end et pendant 3 semaines une série en partenariat avec l'Institut Paoli Calmette de Marseille dans le cadre de Movember, donc un mois où tous les hommes sont invités à porter la moustache. Olivier Taon avec un sacré challenger là. Ah bah là, celui sur la photo, c'est la vôtre en fait. C'est vous qui avez posé. Moi je préfère la vôtre. Franchement, elle est impeccable. Bravo. Merci. Dans le thème. Et l'objectif, c'est de sensibiliser au cancer masculin. Il n'y a pas que le cancer de la prostate. Ça touche un homme sur 7 en France et c'est un sujet encore très tabou qui fait malheureusement 8000 décès par an. Octobre Rose, il y a Movember. Exactement. Pour les hommes. Et c'est beaucoup moins populaire Movember qu'Octobre Rose. Merci beaucoup Agathe. Voilà, retrouvez donc ce week-end dans le supplément La Marseillaise. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Don't walk away.